Avec Hélène Vecchiali, nous évoquons la question du harcèlement et je crois, Karina, que vous êtes, et c'est bien aussi qu'on ait ce genre de témoignage, vous êtes un petit peu pour défendre les harceleurs. Bonjour Karina. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, on s'entend, Oui, je ne défends pas sûr. les harceleurs, bien sûr. Simplement, je trouve qu'il y a des dérives dans notre société et qu'aujourd'hui, le moindre sourire, un sifflet dans la rue, ça y est, c'est tout à fait mal interprété. Et le problème, je pense qu'on arrive dans une société où on est en train de, nous, les femmes, de faire peur aux hommes qui expriment simplement, justement, leur ressenti, des fois leur admiration, etc. Et que, par contre, si effectivement on est quelqu'un d'assez constant et qui a du caractère, c'est facile de détourner ce genre de choses. Je veux dire, on peut dire un nom ferme pour arrêter la chose, ou alors on peut prendre le mode de l'humour en se retournant et en disant quelque chose de sympathique. C'est ce qui m'attriste, c'est qu'on arrive dans une société exactement comme celle qui arrive aux États-Unis, où bientôt les femmes ne peuvent plus prendre un ascenseur seul avec un homme parce que ça peut être, où on est obligé de laisser systématiquement pendant un entretien une porte ouverte parce que, où les professeurs dans les écoles n'osent même plus avoir un geste de tendresse avec leurs élèves parce que, et je trouve que c'est une dérive qui fait peur. Alors, moi je suis assez d'accord sur cette dérive qui fait peur. Et en même temps, parallèlement, Karina, on ne doit pas nier qu'il y a quand même des endroits où c'est très compliqué pour les femmes de se balader sans être harcelées. Je veux dire, la question par exemple des frotteurs dans les transports en commun, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau et qui est certainement insupportable. Oui, et puis les statistiques sont vraiment têtues. Si, j'ai connu en Italie oui. Alors, je vais vous dire, je peux vous raconter l'anecdote. D'abord, en Italie, j'étais très surprise parce que vous avez les voitures. D'ailleurs, on avait tout à l'heure Sabine qui parlait des voitures. Alors, les Italiens, ils n'hésitent pas avec leur voiture à vous suivre dans la rue. Alors, j'étais très jeune à l'époque et certainement très sexy. Ils vous suivent en voiture, ils font même marche arrière, etc. Et j'en ai même eu un jour dans une chambre d'hôtel le matin, le serveur qui m'apportait le petit déjeuner. Je lui ai ouvert avec juste une serviette autour de moi, mais enfin, je veux dire, quand on est dans un grand hôtel, il m'a sauté dessus, arraché la serviette, etc. Alors bon, moi, j'ai pas porté plainte parce que je suis pas je m'en fous, ça m'a plutôt fait rigoler et je l'ai remis à sa place avec un coup de genou à l'endroit stratégique. Mais je peux comprendre que ça puisse être un petit peu difficile pour certaines femmes, bien sûr. Oui, c'est sûr que tout le monde a un passé, un vécu, une philosophie de vie, des fragilités et qui font que pour certaines femmes, ça peut être dévastateur, alors que pour d'autres, ça va être amusant. Ceci étant, je disais, les statistiques sont quand même têtues avec le nombre de femmes qui sont violées par jour en France et le nombre de femmes qui sont tuées aussi. C'est vraiment. Oui, il y a quand même une réalité. Mais Karina a raison aussi. Il faut pas pour autant. Il faut trouver le juste milieu, mais c'est vrai que cette histoire de harcèlement, c'est quelque chose qui est douloureux et compliqué et qui revient inlassablement et qu'on n'arrive pas à gérer. Je sais pas. Je pense que ça tient beaucoup à l'éducation aussi. C'est les mères qui doivent éduquer leurs fils à respecter les filles. Il faut aussi expliquer aux filles qu'un garçon ne réagit pas forcément comme nous et que pour eux, il y a peut-être des signes qui nous paraissent anodins, mais qui sont comme des appels. Et à certains âges, en plus, ils ont vraiment beaucoup de mal à se retenir. Non, mais Karina, je suis d'accord. Moi, je suis sûre, je suis d'accord. Alors, je ne sais pas quel est le point de vue d'Hélène Vecchiali, mais par exemple, moi, je trouve qu'il faut dire aux jeunes filles qu'on ne monte pas prendre un dernier verre avec un jeune homme de 18 ans si on n'a pas envie qu'il nous saute dessus, parce qu'on se met en danger. Je sais pas. Et il faut dire au jeune homme qu'on n'invite pas une fille à monter prendre un dernier verre sans être clair sur l'acceptation ou la non-acceptation de la jeune fille. C'est ça qui est compliqué. Et je crois aussi que ce qui est très compliqué, c'est ce dont je parle aussi dans mon livre et que j'essaye de faire passer ce message, mais c'est très difficile, c'est ce concept de confusion des langues. C'est-à-dire que nous, les femmes, depuis qu'on est toutes petites, on nous éduque pour séduire.
Et donc, on veut que les hommes nous disent qu'on est séduisante, qu'on est désirable. Mais c'est Cate Blanchett qui, aux Emmy Awards 2017, je crois, a dit quelque chose de très cru, mais très juste. Vous, les hommes, sachez qu'on veut que vous nous disiez qu'on est séduisante, c'est pas pour autant qu'on veut baiser avec vous. Et je crois que là, c'est la définition pile poil de la confusion des langues qu'aurait pas renié Ferenczi, qui est le psychiatre hongrois qui a inventé ce concept. C'est-à-dire qu'on est dans cette logique de la séduction, mais il faut que les garçons apprennent que c'est pas pour autant qu'on veut aller plus loin. Et que si on les a séduits, et s'ils veulent aller plus loin, il faut qu'ils nous séduisent. Il faut qu'ils nous séduisent et il faut qu'ils obtiennent notre consentement. Et là, on est vraiment dans une barrière qui doit être infranchissable. Et donc, apprenons à nos garçons à comprendre ce que c'est que le consentement, apprenons aux hommes à comprendre ça. J'entends votre témoignage, enfin je comprends votre argumentation et vous, dans votre livre, c'est très clair. Mais je veux dire qu'il faut aussi entendre ce que dit Karina, et elle a pas tort non plus. On entend des femmes aujourd'hui qui considèrent que c'est aux hommes toujours de se retenir, c'est toujours la faute des hommes. Je veux dire, il faut qu'ensemble on avance, sinon il faut qu'on avance ensemble, mais on n'avance pas. La preuve est que les viols, les harcèlements et les meurtres sont à 90% du côté des hommes. Donc c'est ça la difficulté. Oui, mais Peggy Sastre le dit très très bien. Les hommes se tuent surtout entre eux. Ils tuent beaucoup plus d'autres hommes qu'ils ne tuent de femmes. Alors là, on est en train de parler des hommes et des femmes, donc c'est pour ça. Oui, ils tuent plus d'hommes que de femmes, bien sûr, mais ils tuent des femmes principalement quand on est dans ces relations-là. On ne va pas changer la nature profonde de l'homme en 10 ans. Il faut. Alors je ne sais pas si on la changera d'ailleurs. Ça c'est encore une autre question. Moi, je n'ai pas. Mais c'est la violence de l'homme, elle est intrinsèque à sa nature, donc il faut aussi accepter ça. Et mais la difficulté, encore une fois, n'excuse rien. Oui, je comprends bien, je connais votre point de vue. Mais il faut pas. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où je trouve votre témoignage, Karina, important, parce que vous n'êtes pas la seule femme à penser ça. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On remet les hommes à part et les femmes à part. Non, bien évidemment qu'il n'est pas question. On retourne en arrière. Ce que je dis, c'est que d'une façon générale, lorsqu'il se passe tout ce genre de problème, on se tourne vers les femmes. Et là, quand on prend ce fameux sondage de la honte là, sur les habits des jeunes filles à l'école, la réaction, c'est de dire, il faut dire aux jeunes filles de s'habiller autrement, il faut dire aux femmes de se comporter autrement. Ok, mais si on parlait aussi des hommes, si on leur expliquait que... mais l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Oui, mais c'est moins dit, et c'est ça la difficulté. Je ne sais pas. C'est moins dit. Je ne suis pas sûre, parce que moi je suis d'accord avec Karina. Moi, j'entends beaucoup d'hommes, surtout des hommes qui ont moins de 40 ans, qui se posent des questions, qui se remettent en question et qui avancent aussi. Mais je pense que la jeune génération est une génération qui est plus au fait et plus clair avec tout ça. Karina, je vous laisse le mot de la fin. Non, mais je pense qu'effectivement, malheureusement, ce qui se passe à l'heure actuelle, tout le monde est au courant avec les réseaux sociaux, etc., etc. Ça s'est toujours produit. Il y a eu des choses terribles dans les familles et qui se savent aujourd'hui et qui ne se savaient pas avant. Donc c'est un problème de tout temps à jamais. Mais bon, je dirais, je sais pas, apprenez aux filles à faire du judo ou à se défendre, ou apprenez-les à avoir une forte personnalité ou une bonne personnalité et avoir confiance en elles, pour que justement elles puissent, quand elles ont quelque chose comme ça, une demande qui les indispose en face, avoir de la répartie ou pouvoir réagir d'une manière ou d'une autre et pas toujours passer. Parce que nous, c'est ça, les femmes, on passe toujours pour le sexe faible. Non, on peut se défendre. J'ai eu des harceleurs dans ma vie, j'ai rencontré de tout. Et voilà, et je pense que c'est une attitude aussi à avoir et se mettre dans la tête qu'on peut tout à fait, on n'est pas obligé d'avoir toujours peur des hommes. Moi, les hommes, je les aime, je veux qu'ils continuent à nous faire des compliments, à nous sourire. Et par contre, moi, j'ai éduqué mes fils dans le respect de la femme. Et c'est important. La base, c'est toujours, une fois de plus, on y revient systématiquement, c'est l'éducation. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on essaye, nous, de faire passer les messages. Merci beaucoup, Karina. Merci, avec grand plaisir. Bonne continuation. Au revoir.